Si même quelqu'un n'a pas l'amour pour toi, et il y a un homme qui a l'amour pour toi. Tellement qu'il a les pensées. Bien que je vous dis une chose, la Bible dit que dans l'Ancien Testament, s'il y avait un homme ou bien une femme, tu as regardé seulement quelqu'un avec les regards. Selon le Nouveau Testament, on va dire que tu as péché. Mais l'Ancien Testament, c'était on doit t'attraper. Mais c'est pas là pour aujourd'hui. La Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, les combats que nous avons, c'est les pensées. Tellement qu'à nous, nous avons les mauvaises pensées. À nous, tout ce qui se passe autour de nous, on les prend qu'à mal. C'est comme j'avais donné l'exemple, par exemple, le vendredi. J'ai dit ceci, par exemple, une femme mariée, ton mari part au travail. Regardez comment le diable joue avec nous dans le pensée. Dès que ton mari est au travail, tu as l'habitude de l'appeler. Chaque fois que tu appelles, réponds facilement. Mais ce jour-là, par exemple, papa n'a pas répondu. Ça fait qu'il n'y avait plus de batterie. Dis pas maintenant. Du coup, vous allez voir, le diable viendra chez toi à la maison pour te dire, ah, tu as vu, tu as appelé serré, répondez, ah, tu sais, ça peut être des gens. Viens pas maintenant. Regardez, tu commences à masser, tes pensées commencent à faire des problèmes. Tu vas commencer à raisonner. On te dit, dans la vie, il faut dans le jour, il faut qu'il va. Dans la vie, il faut être prudent. Comme à cette regarde, il ne répond pas. Et puis le diable va faire quelque chose qu'au lieu de venir à 17h, ce jour-là viendra à 20h. Pour jouer avec tes pensées. Dès que tu regardes tout ça qui se passe, tu dis, bon, ça peut être comment? Il ne vient pas, il est passé par ici. Tu fais beaucoup de choses dans ta tête, plein de raisonnements. Et jusqu'au tel point, à la fin de compte, tu prends des décisions. Bien aimé, tu vis dans le monde des réalités. Nous, en tant que les enfants, nous ne vivons pas dans le monde des réalités. On doit vivre la vérité. Dès que ton mari arrive, bien aimé, ça peut qu'il y ait un problème. Première chose, allez. Tu es là déjà fâché. Aujourd'hui, il va voir. Il va me sentir. Problème de pas. Papa va conseiller un tel côté. Ton mari n'a rien fait. Le fait qu'il arrive avec la joie. Oh ma chérie. Eh ma chérie, pourquoi tu m'appelles ma chérie? Est-ce que c'est à cette heure-là qu'on arrive? Appuie pas la main, non? Non. Mais chérie, serre-moi pas manger. Vous allez m'en côté. Tu n'as pas de bras pour avec des épines. Bien aimé, ça peut être la personne n'a rien fait du mal. Tellement qu'en toi tu as mis beaucoup de choses, tu as raisonné des choses qui ne sont pas vraies, tu es tenté de lui, tu vas souffrir. Oh, la personne en lui, il y a rien qui s'est passé. Et du coup, dès qu'il arrive comme ça, la personne va commencer à dire qu'est-ce que je fais de mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des portes de diable dans leur vie à cause du pensée. Mal raisonné, mal intentionné. Tellement que tu as toujours des soupçons. Beaucoup de gens ils vivent dans les soupçons. Soupçonner. Oh, quand tu soupçonnes trop, ce n'est pas la vérité. Bien aimé, même si quelqu'un veut me faire du mal, je n'ai pas besoin de raisonner sur toi. Mais j'ai un homme qui raisonne à ma place. J'ai un homme qui est en train de camper à ma place. Je ne vais pas te dire si tu m'aimes, si tu penses bien de moi. Mais je sais que Jésus pense bien pour moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est là où Jésus a dit que tu aimeras Dieu avec tes pensées. Tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire que les pensées, beaucoup de gens sont tentés de pécher, c'est à quoi? À cause de trop raisonner. Par la suite, ça passe. Donc tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu regardes un peu de choses qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu vis avec des choses qui n'ont pas gloire à Dieu. Mais bien, dans ta tête, tes pensées seront toujours souillées. C'est là que vous allez voir qu'aujourd'hui, tu n'arriveras jamais à prier. Parce qu'en toi, tes pensées sont souillées aussi. Moi, je me souviens à l'époque, le diable m'avait attaqué dans le pensée. J'étais là. Il y a une petite voix qui me disait, tu vas mourir. C'est ça, c'est que je parle des attaques dans le pensée. Vous allez voir, il y a deux voix. Il y a une voix qui te dit que fais ça. Il y a une voix qui te dit que tu es enfant de Dieu. Et cette voix me disait, comme tu es là, tu peux te donner aussi la mort. Tu sais rien pour vivre. Il faut que tu aies, donne-toi la mort. Bien, je suis allé dans ma chambre, j'ai fait le poisson pour boire. J'ai préparé ça bien, mais j'étais à genoux. J'ai dit aujourd'hui, comme ils m'ont fait ça,
ça peut être, il veut me faire ça. Trop de pensées. J'ai raison des choses qui ne sont pas vraies. J'ai raison des choses qui ne sont pas aussi réelles. Bien ne raisonne pas des choses sur ton voisin. Parce que si tu raisonnes là, ce n'est pas ce qui est dans sa tête. Si lui a des mauvaises pensées contre toi, c'est Dieu qui va s'en charger. Non, parce que comme je suis là, non, il faut d'abord regarder. Non. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris les trucs, j'ai bien préparé. Bien aimé, beaucoup de gens, ils arrivent à se suicider, c'est les pensées. Tellement qu'on va te dire dans ta tête que tu ne sais plus à rien. La vie n'est rien pour toi. Regarde comment tu es en train de souffrir. On te montre tout ça. À la fin de votre vie, tu vas te dire non, moi vraiment il faut que je m'aime. Bien aimé, ça m'est arrivé. Je préparais comme ça. Au moment où je voulais boire, que Dieu soit heureux. J'ai pris comme ça, quand j'ai pris le verre, personne ne savait que j'étais dans la chambre où je préparais le boisson. Quand je voulais seulement boire le verre, j'ai entendu une voix. Une voix là qui m'a parlé, ce n'est pas comme ça, mais c'est dans mes pensées. Cette voix me dit que tu veux te donner la mort aujourd'hui. Tu ne sais pas que je t'ai choisi pour me servir. Tu ne sais pas que je suis un Dieu. Si tu vas te donner la mort, tu seras jugé. Dès que j'ai pris le verre, j'ai déposé. Pourquoi toutes ces choses? Parce que tellement que dans mes pensées, j'ai commencé à penser comment mon père était mort. J'ai commencé à regarder comment la famille, ils nous ont fait souffrir. C'est-à-dire que les diables ont amené toutes ces choses, soit disant que si papa était là, j'allais vivre mieux. Qui t'a dit? Il y a d'autres personnes qui croient que si mon père était là, je n'allais pas vivre tout ça. Ton père n'est pas Dieu. Si ma mère était là, on n'allait pas voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien, mais je vais te dire, il y a aussi ton père pouvait être là. Mais lorsqu'il y a la souffrance, lorsque le diable décide quelque chose sur toi, même ta maman ne saura rien faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il y a un homme qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devons d'abord sanctifier nos pensées. Nous devons vivre dans les pensées pures. C'est-à-dire, nos pensées doivent être en contact avec Dieu. Je vais attaquer le troisième partie. Le troisième partie, c'est-à-dire que tu aimeras Dieu de ton âme. Bien, mais je vais dire quelque chose ce soir. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la personne, c'est l'homme même. Vous savez, l'âme ne dort pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'ai une question que je vais poser dans la salle. Je crois que quand les sorciers arrivent à bouffer, à manger quelqu'un, ils disent que non, on a mangé cette personne. À ce moment-là, on peut dire ils ont mangé quoi? Qui peut répondre? Moi je vais dire, tu élèves le père Tamé, ça va nous aider. Quand les sorciers par exemple, non, cet homme il est mort, elle est morte parce qu'on l'a bouffé, on l'a mangé. Comment ça se passe? Ils ont fait quoi? Ils ont préparé. Et puis il faut dire qu'on l'a même préparé dans la marmite. Dites pas maintenant. Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils ont mangé? Alors c'est qui peut me répondre? Ils ont mangé quoi? Non, élève ta main seulement. La réponse ça y est là. Élève ta main. Ah, il y a la sœur là-bas. Qui encore qui va répondre? Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé quoi? Non, vraiment, Dieu, regarde bien. Non, ces sorciers-là, ils ont mangé notre maman. Bien aimé. Qu'est-ce qu'ils avaient ajouté comme épice? Au moins, il y a qui va répondre. Tout le monde, il n'y a pas de réponse. Je vais choisir. Déjà, ouais, il y a la CG déjà abîmée. Ça m'étonne. Je vais choisir. Là, ça va tomber. Je vais choisir là où je vais y aller. Bien pas maintenant. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé quoi au juste? Maman. Ils ont mangé l'âme. Le corps est là. Qui peut répondre? Je ne crois pas cela. Âme. Ma mère a dit que l'âme parle chez Dieu. Hey, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Qui peut encore répondre? Ils ont mangé quoi? L'âme va partir chez. Mais ils ont mangé quoi? Oh, il y a. Mobilisons-nous quand même, non? Des réponses. Parlez ici, c'est moi qui. Oh, c'est moi qui demande. Répondez quand même à l'évangéliste. Ma soeur, on y va.
Ils ont mangé l'âme, mais l'esprit est parti chez. Ça va se faire en enfer si on vient de. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui peut encore répondre? On va y aller. Ma sœur. Moi, je reviens sur ce qu'elle dit. Après, ça dépend de ce qu'on a fait sur la terre. Comment on a servi Dieu. Si on n'avait pas bien servi Dieu, là, ils ont accès à prendre notre âme. Là, il va vers les bénis. Si on a bien servi Dieu, on va vers le paradis. Parce que si on a bien servi Dieu, l'être humain ne peut pas manger. C'est-à-dire que, question maintenant, ils ont mangé quoi? La chair ou l'âme? L'esprit, parce qu'il y a maintenant trois choses là. C'est l'esprit ou bien l'âme? Non, Dieu pas amen, non? Dieu pas amen. Non, après, amen. Qui croit qu'ils ont mangé l'esprit? On est là. Qui croit qu'ils ont mangé l'esprit? Ah, maman, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la chair et le sang. Mais quand maman a dit, je vais y arriver encore. Mais vous allez voir dans les cercueils, la personne est là. Les corps, tout est là. Tout est là, tous les parties du corps est dans le cercueil. Mais on va demander, ils ont mangé quoi? Et puis vous dites qu'on a partagé. J'aime la parole, j'aime la parole. Maman a dit. Maman elle a dit que ils n'ont rien mangé, ils jouent avec l'intellect des gens, avec la mentalité des gens. Maman elle a dit qu'ils n'ont rien. Ah, oh, mais que tu vas pas, que tu vas pas. Dieu pas maintenant. J'ai un message très important pour dire ce soir. Ils ont mangé quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à la fin? Ils ont mangé quoi, ma sœur? Ils emprisonnent l'âme. On va y aller. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé quoi? La chair ou bien la... Hein? L'esprit. La chair. Clarisse, ils ont mangé quoi? Ils ont prisonnier l'âme. Maman a dit on y va parce que je suis à la fin. Ah. Ils ont mangé l'âme parce que l'âme c'est la vie. Maman dit, elle a bien dit, quand on voit vraiment c'est l'âme qu'ils ont mangé. Papa Calais. Ah, c'est une bonne parole, hein? Et se fait l'amen. Bon, est-ce que vous ne sentez pas que c'est une bonne parole? C'est un sorcier qui est dans la salle, que Dieu te bénisse. On y va, papa. Donc, si nous suivons, Genèse nous dit quand Dieu a pris l'esprit, il l'a mis dans le corps, l'homme devient une âme vivante. C'est pour dire que si l'homme meurt, c'est l'âme qui meurt, c'est-à-dire la vie qui est en lui qui est morte. C'est-à-dire les sorciers, ils attaquent l'âme parce qu'ils savent que c'est ça même la vie de l'homme. Amen. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que ça passe? Il y a une réponse à moi pour clôturer? Ah, ma sœur, il y a des réponses, hein? Moi, je sais que l'âme ne meurt jamais et l'esprit part à Dieu. Au fait, il... Écoutez, moi je veux connaître la différence entre l'âme et l'esprit. L'église Christ, vous avez la connaissance. Appuie 3 fois amen. Amen. En fait, selon moi, les sorciers, ils bouffent la chair spirituellement. Ça devient compliqué. Ils mangent ça spirituellement. Comment, maman? Si elle est un sorcier, vous pouvez nous dire comment ils mangent spirituellement. Pourquoi dans une toile, ils cuisent? Appuie pas la main encore. Maman. Parce qu'on dit que la chair est de poussière. Poussière, tu retrouves la poussière. Et je crois que les sorciers, ils prennent la chair. Parce que là, ils prennent la chair. Parce que l'âme et l'esprit, moi, je ne sais pas. Moi, je comprends. Ça c'est une bonne prédication. On y va. Ouais, pour moi, il mange la chair virtuelle parce que la Bible déclare qu'on vient de la poussière, on retournera dans la poussière. Il mange la chair virtuelle. Il y a un monde à
Ça, c'est une bonne parole ce soir. Est-ce que l'église, on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Sœur José, tu manges quoi? Ah, la sœur a dit que vraiment, oh, on est venu ce soir. La sœur a dit qu'il mange quoi? La parole. Aïe, 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 aïe. Viens pas maintenant. Viens pas maintenant. Préparons nous-mêmes. Nous allons dire amen. Prépare tes mains, on va dire amen. Prépare tes mains, on va dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et tout, vous voyez comment nous sommes tous les enfants. Hein? Jésus a dit ceci. De tout temps. Regardez, je vais vous amener quelque part. Il a dit allez gagner des. Il n'a pas dit allez gagner des esprits. Il a dit d'abord, première chose, allez gagner des âmes. Et quand vous regardez, on nous dit que nous sommes des gagnants, pas des esprits. Nous gagnons que des âmes. On va y aller. Deuxième chose, nous avons dit que est-ce que ces sorciers, ils arrivent à manger le corps ou bien ils mangent quoi? Il n'est pas même. Dans les combats entre nous, à toi, regardez-moi bien, écoutez bien, parce que c'est la fin. Je vais vous dire une chose. Les combats que nous avons entre le diable et nous, ce n'est pas les combats de la chair. Alors, vous avez lu le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset. Il nous dit que le combat n'est pas dans la chair ni dans le. Ah, c'est-à-dire que le combat est spirituel. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que tout ce qui est dans la chair, ni les sorciers, ni nous les chrétiens, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Et c'est là où vous allez comprendre, il y a une chose. Dans le monde des ténèbres, ceux qui veulent des diables, ils veulent avoir quoi? Ils veulent avoir des âmes. Quand il envoie des sorciers, il envoie des démons, il envoie des mauvais esprits, ils veulent chercher pas autre chose. Ils veulent gagner, ce n'est pas le corps qui est là, mais ils veulent gagner l'âme qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que dans l'homme, je vais dire ce soir, dans l'homme, l'âme c'est la personne. L'âme c'est la vie. L'âme, c'est-à-dire que si on va parler de Timothée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Timothée qui est là maintenant l'extérieur, parce que l'extérieur va pourrir. L'extérieur que vous voyez le corps, c'est-à-dire c'est l'enveloppe qui doit aller dans la terre. Mais l'âme n'entre jamais dans la terre. Est-ce qu'on fait amen? Parce que l'âme que Dieu a créée, et vous allez voir, on dit que même le païen, quand on arrive à enterrer quelqu'un, il dit quoi? Que son âme repose. Hey! Que son âme repose, on ne dit pas que son corps. Même les païens ont compris que le corps n'est rien, mais ce qui est très important, c'est l'âme de la personne. On va y arriver. Est-ce que ça passe? Que son âme repose, c'est-à-dire que le problème qui est là, les sorciers vont manger le corps ou l'âme. C'est-à-dire que l'âme de la personne, c'est toi. Si aujourd'hui tu es sauvé, Jésus t'a sauvé, Jésus n'a pas sauvé ton corps. Jésus n'a pas sauvé tes yeux. Jésus n'a pas sauvé tes cheveux. Mais Jésus a sauvé d'abord l'âme qui était captive dans les ténèbres. C'est-à-dire que le combat entre le diable et Dieu, c'est le combat des âmes. Il veut aussi avoir des âmes de son côté. Dieu aussi veut avoir des âmes. Entre les deux choses, c'est là où on utilise le sorcier pour aller maintenant attaquer non pas le corps humain, ils bouffent, ils arrivent à. C'est là où il y a la réponse. C'est là où je vais répondre maintenant. Regardez-moi bien les aimés. Est-ce que vous faites amen? Amen. Les sorciers mangent quoi? Je laisse mon micro. Première chose, quand les sorciers disent qu'ils ont mangé quelqu'un, je vais le Seigneur parce que dans le ministère de la délivrance, j'ai eu à voir beaucoup de choses. Ils ne mangent pas la personne. Les sorciers, ça c'est. On nous a inculqué dans notre tête qu'ils mangent le corps humain. Ils ne mangent jamais le corps humain. Parce que leur père spirituel n'a jamais aimé le corps humain. Il a besoin qu'on gagne les âmes pour lui. Si par exemple, toi tu étais enfant de Dieu, tu es mort, par exemple, à la fin, arrivé à la fin de ta vie,
tu as quitté le chemin de Dieu pour aller maintenant embrasser par exemple l'impudicité. Et ça arrive que les sorciers ils t'ont gagné. Il dit qu'ils t'ont bouffé. Non, tu n'es pas bouffé par le corps comme ça, non. C'est-à-dire qu'ils ont pris ton âme en prison. C'est-à-dire que c'est l'âme qu'ils ont récupérée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, ils vont prendre ton âme pour aller l'emprisonner. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Je vais y arriver. Écoutez-moi attentivement. Je vais aborder quelque chose. Lorsqu'il prend son âme, je vais dire le Seigneur, vous allez m'excuser ce que je vais dire ce soir. Par exemple, mon père était chrétien. Mon père priait. Moi, je suis né dans une famille, j'ai trouvé papa, il priait, il chantait à l'église. Mais à la fin de sa vie, il était malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti voir des voyants. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait connaître qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a des maladies dans la vie de ses enfants. Du coup, la mort est arrivée. Je parle des choses que je connais. Dis pas maintenant. Amen. Dis pas maintenant. Amen. Et directement, mon père, un matin, il s'est réveillé. Il a dit à ma mère, non, vraiment, il faut que j'aille voir, je dois aller voir mes enfants. Mais or, moi, je ne savais pas qu'il était parti voir des féticheurs. Or, chrétien, enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Parce que tellement qu'il y a eu des problèmes, il voulait vraiment consulter les malades, les voyants. Le matin, quand il s'est réveillé, il a commencé à brosser. Ma mère m'a dit que ton papa était mort debout. Il brossait. Du coup, il est tombé par terre. Quand il est mort, écoutez ce que je vais arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait enterré. Oh, j'ai béni la parole. J'ai béni la parole. J'aime le Seigneur. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un de la famille qui a dit que non, si Lutumba est mort, c'est nous les sorciers qui l'ont bouffé. Écoutez, je vais vous amener, vous allez comprendre ce soir. Faites attention avec l'âme. L'âme, c'est la personne que tu es ce soir. L'âme, c'est très dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, on l'a enterré. Maintenant, il y a eu des soupçons, pas des soupçons. Il y a eu des gens qui voyaient mon père, qui venaient dans le rêve. Ils l'ont vu même, il venait leur dire que non, j'ai laissé mes enfants. Vraiment, vous voyez mes enfants, il faut les contrôler. Oh non, tous les jours. Il y avait des réunions qui se faisaient aussi. Oh non, Loutouma nous a parlé. Il veut vraiment que nous encadrons ces